ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הראש כולל רב הגאון הרב ברדה, וברשות המרא דיאטרא, הרב הצדיק רבי משה אהרון פינטו אבריחים. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je ne devais pas être là aujourd'hui, mais je me suis dit, j'ai un long voyage à faire. Alors j'ai dit, on s'arrête à Paris pour vous voir quelques heures. Je sais, Baruch Hashem, vous êtes amilim batorah, je sais les efforts que vous faites dans l'étude, Baruch Hashem. Ben Moshe toujours, il me raconte, il me dit, alors aujourd'hui mes amis, on va parler de la paracha de la semaine. La paracha de Vaishlach. Il y a un sujet ici dans cette paracha, il y a plusieurs sujets, mais il y a un sujet qui est important, Vayabek emo ish. Lorsque Yaakov Abinu, après plus de 30 ans en dehors de chez lui, et voilà, maintenant il arrive avec ses femmes, ses enfants, il arrive avec toute la famille, et il avait un problème à régler. Le problème, c'est Esav. Il faut régler ce problème. Il sait que Esav, il se trouve dans les environs, et Yaakov, avec ses femmes et ses enfants, il a des problèmes, Yaakov Abinu, de leur éducation. C'est une harayot, les enfants. Ne croyez pas que habiter à Paris, vous avez une grande responsabilité de donner à vos enfants une bonne éducation. Et être à côté de Esav Aracha, avec toute sa famille, toutes ses femmes qui font la Avodah Zara, c'est une responsabilité. Donc Yaakov, il devait régler ce problème-là. C'était important pour Yaakov Abinu que Esav, il le voit. Il l'a connu il y a 30 ans, c'était son frère, mais 30 ans plus tard, comment il est? Comment ils sont sa femme? Comment ils sont ses enfants? C'est important qu'il voit, voilà ma vie, et je connais ta vie. Alors, c'est quoi, Manafkamina? Qu'est-ce que veut Yaakov apprendre à Esav? Eh bien, simplement, il veut lui dire, de la même façon que j'ai vu qu'avec Laban, et je suis resté tzaddik, alors là aussi, moi et mes femmes, mes enfants, on va continuer la même vie. Une vie sans changement. Donc, tu es d'accord, il est matov, tu n'es pas d'accord, va-t'en d'ici. C'est tout. C'était très important pour Yaakov que Esav, son frère, il sache quelle sorte de vie il va vivre. Avant, on était les deux ensemble, mais maintenant, je ne suis plus ensemble. J'ai mes enfants. Et ça ne va pas changer. Ne crois pas que parce que toi, Esav, tu es ce que tu es, que mes enfants vont te suivre. Non. Et bien sûr, mes amis, vous avez bien vu après que Esav, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il ne peut pas habiter avec Yaakov. Lui, il vit dans un monde de Ishsadé, lui, ses femmes et ses gosses, un monde complètement Hefkerut, loin d'Hachem, loin de la Torah, loin du tout. C'est pas sa vie. Je vous dis quelque chose. C'est une guerre que nous avons aujourd'hui nous-mêmes, tout le temps. Où habiter? Toujours chercher là où il y a un peu la Torah. C'est important. Et je peux vous dire quelque chose. C'est une expérience que j'ai. Je ne peux pas vous dire où. Mais beaucoup des fois, il y a des gens religieux qui arrivent dans certains endroits en Israël, et ceux qui ne sont pas religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Ils partent. Ils voient que ça peut pas, ils ne veulent pas choisir ce chemin-là, ils partent. Ils partent. Ben exactement, c'est ce que Yaakov Abinu, il voulait faire. Mais maintenant, avant cette rencontre de Yaakov et Esav, il s'est passé un événement. Que Yaakov Abinu,
La nuit, il y a un monsieur, il est habillé en homme. Vous savez que, Hacham dit c'était un malach. Il y a ceux qui disent c'était le sar de Esav. C'est celui qui protège Esav. C'est lui qui est venu. Il a voulu un peu affaiblir Yaakov Abinu. Le Satan de Esav, il voulait affaiblir Yaakov, à savoir même le tuer. S'il pouvait le tuer, il aurait pu même le tuer. Il voulait l'affaiblir. Lui toucher la tête. Là, s'il lui touche la tête, il va devenir, il va oublier toute sa Torah. Vous savez, c'est la klipa, c'est la touma. La touma, elle n'a pas le droit de tout. Vous savez, Arizal Akadoshi dit qu'une femme qui est enceinte, il ne faut pas qu'elle voie quelque chose tamé. Il ne faut pas qu'elle voie, qu'elle passe devant une boucherie, elle regarde. Pourquoi? Parce que tout ce qui est tamé, il y a la touma sur. Et lorsqu'on voit la chose, la touma, on l'attire vers nous. Et puisqu'elle est enceinte, elle peut attirer la touma avec son fils. Donc il faut l'éviter. Donc Yaakov Abinu Alav Shalom, c'était Ishtahor, Kadosh, Sadik Yisod Olam, qui vient à Malach, le sat de Esav, le toucher, se disputer avec lui. C'est grave. C'est grave. C'est une guerre. El Gemara dit que tellement qu'ils se sont disputés que le havak, que le sable, lorsqu'on se dispute sur le sable, il y a le sable qui va vers le ciel, il monte jusqu'au ciel. Alors, voilà où je voulais en arriver. Un point très très important. Mais je laisse tout ça de côté. Il y a une phrase qu'on va lire dans la paracha de cette semaine. Je vais mettre un peu de l'ordre dans cette paracha, avec les Hachem. C'est écrit après tout cela que Yaakov a pu arriver Shalem. Hachamim me dit c'est quoi Shalem? Shalem begoufo. Physiquement, il était bien, en bonne santé. Shalem bemamono. Son argent, c'est pas d'argent volé, c'est d'argent pur, d'argent cachère. Et Shalem betorato. La Torah est arrivée à la shlimut de la Torah. Était parfait. La Torah, c'était la shlimut. Vous vous rendez compte, mes amis, plus de 30 ans, loin de son père, tout seul, à Haran, il n'a pas oublié sa Torah. Il n'a pas oublié. Même qu'il voit l'Avodazara de Haran, il voit les gens obéir à Avodazara, lui, il n'a pas oublié. Shalem betorato. Mes amis, c'est pas facile, c'est une phrase qui est dure. Shalem betorato. Comment on peut arriver à cette shlimut-là? Voilà, c'est la question que je voudrais vous poser. Comment un homme peut arriver à cette perfection? Vous savez, c'est dur de... Vous savez, on dit que Atami ba'asmach adieu motar. Tant que tu vis, ne t'appelle pas de tzaddik. Ne crois pas. Peut-être les autres ils peuvent dire sur toi, mais pas toi. Parce que qui te dit que tu es shalem? Qui te dit que tu es parfait? Et en plus, la perfection, elle arrive. Une fois que la personne quitte ce monde, là, il peut dire qu'il est parfait. Mais tant qu'il vit, il ne peut pas être parfait. Atami ba'atzmach adieu motar. On a vu des grands tzadikim, ils sont tombés. Donc, il ne faut pas croire que... Donc, Rabotai, comment on peut dire Yaakov Igi à Shalem? Comment il est arrivé à cette shlimut? Comment? C'est ça, c'est une question que je me suis posée. Comment? Même qu'il a rencontré le malach, il s'est disputé avec le malach. Et en plus, vous savez ce qu'il dit? Emlaban Garti. Vous savez, c'est pas un menteur, Yaakov Abinu. C'est Ish Emet. Emlaban Garti. J'ai habité avec Gavan, Vetariak Mitzot Shamarti. Et j'ai respecté 613. Vous savez, pour que Yaakov ait dit cette phrase, et que la Torah, elle écrit, c'est que Bémet Yaakov était Shalem. À cette époque, Hachamim disent que même que lorsqu'il dormait, il étudiait la Torah. Lorsque la Torah dit que Yaakov s'est réveillé de son sommeil, la Torah, Hachamim dit Ateke Mishinato et Leme Mishnato. Il ne dit pas qu'il s'est réveillé de son sommeil, il s'est levé de son étude. C'est énorme, énorme, énorme. Vous savez, mes amis, c'est une grande responsabilité de dire cette phrase-là. De dire, la Valgarti, Vetariak Mitzvot Shamarti, j'ai habité avec la balle, j'ai respecté. C'est une grande responsabilité de dire une chose pareille.
Et en plus, on vient de dire, il ne faut pas croire que tu es tzaddik tant que tu vis. Et lui, déjà, il lui dit, il est sûr de lui. D'où cette certitude il avait Yaakov Avinu. D'où elle est venue cette certitude que je suis tzaddik. Regarde. Rabotai, j'ai arrivé à la conclusion. Un homme qui fait Heshbon HaNefesh. C'est tout. Heshbon HaNefesh. Katanti mikol hasidim. Yaakov Avinu. A priori, lui, il est émet. Mais lorsqu'il a vu que Yaakov, il a vu que malgré ces phrases qu'il a dit, que il sait dans Ruach HaKodesh que dans le ciel, ils l'ont accepté, mais malgré tout, il voit Esav venir vers lui. Oh, il y a un problème là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi qui croyais que je suis tzaddik, moi qui croyais que je suis parfait, waouh, celui-là, il vient me battre. Il vient malgré tout, il vient. Là, il a commencé à réfléchir. Rabotai, le Heshbon HaNefesh, c'est ça qui rend la personne, mamash, parfait. Parce que, Haramim disent, quelqu'un qui a des problèmes, il fait shvesh v'ma'asav. C'est tout. Beaucoup de fois, je reçois des gens, et j'entends des problèmes. Et toujours, j'essaie de comprendre comment les aider. Parce que beaucoup de fois, les gens, ils n'ont pas le temps ou ils veulent pas faire des recherches. Pourquoi ils ont ce problème-là? Et ils disent, c'est une ktoub, c'est Hachem qui a voulu. Non, c'est pas vrai. Hachem, ne crois pas qu'Hachem n'a rien à faire avec envoyer des problèmes. Non. Ramim, ils disent, il fait chez Marasav. Fais un bilan. Fais un calcul. Réfléchis. Il réfléchit. Il voit que tout va bien. Il n'a rien fait. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors quoi? Tu vas accuser le Hachem? Tu as des problèmes que Hachem n'a rien à faire? Non. Il te lève et puis Torah. Peut-être il y a un peu de Bitul Torah peut-être il y a un peu de Bitul Torah entre tes mains. Voilà. Par rapport à ça, quand je vais au Chou, il envoie sur toi des épreuves. Rabotai, c'est la chose la plus importante pour permettre que l'homme il peut arriver à son niveau, à une perfection. On ne parle pas ici de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais simplement, je dis que là, Yaakov Avinu, il nous apprend une leçon extraordinaire. Que lorsqu'on voit qu'il y a des problèmes qui arrivent, il faut qu'il y ait Heshbon HaNefesh. Il faut faire, peut-être, peut-être, il y a, moi qui me croyais parfait, peut-être il y a quelque chose que moi, je ne sais pas. Peut-être il y a quelque chose. Rabotai, c'est ça qui a fait de Yaakov Avinu qu'il a gagné le malach. Ah, maintenant, je voudrais vous poser une question. Vous savez c'est quoi un malach? Vous savez c'est quoi un malach? C'est pas la rigolade d'un malach. Un malach, il fait peur, hein. Très, très peur. Un malach, c'est pas un lion, c'est pas, vous pouvez pas imaginer, c'est quoi un malach? C'est un malach Hashem. Malach Hashem, c'est pas n'importe quoi un malach. Comment Yaakov est arrivé à le gagner? Comment est arrivé à le gagner? Et bien sûr, maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce qu'Hachem, il n'a rien à faire, il lui a envoyé un malach? Est-ce qu'on a besoin qu'on lui... Occupe-toi de ce sac de Esav. Celui-là qui protège Esav. Toi, Hachem, occupe-toi de lui. Pourquoi tu l'envoies à Yaakov? Se battre avec lui. C'est quoi le Inyan d'ici? Mes amis, j'ai cherché pour trouver une réponse. J'ai pas trouvé, je sais pas. Peut-être il y a une réponse. Mais je comprends pas, Hachem, pourquoi tu envoies malach à Yaakov? Pourquoi? Et lui envoie des malachim pour lui souhaiter la bienvenue en Israël. Il envoie des malachim qui l'accompagnent. Et là, il lui envoie un malach ra. Un malach qui va lui faire bobo. Un malach qui va lui faire du mal. Pourquoi tu l'envoies ce malach là? C'est pas si déjà demain, que Esav il arrive, tu lui envoies un malach. Rabotai. Si Hachem il a envoyé un malach, c'est parce que Hachem il veut nous apprendre une leçon. C'est quoi la leçon?
qu'un malach, il est zéro. Un malach, comme qui dit Gaon Mivina, il est omed. Il n'avance pas. Vous savez qui fait avancer l'homme? C'est le mitzvot qui fait. C'est la Torah qu'il étudie. C'est ça qui le fait avancer. Un malach, il n'avance pas. Parce qu'il n'a pas de mitzvot à faire. Il n'a rien. Un homme qui est mort dans l'autre monde, il ne peut pas faire des mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est que dans ce monde-là. Donc les malachim, ils sont omdim. Les malachim, ils stagnent. Ils sont importants, ils font peur, mais ils ne peuvent pas avancer. Un tzaddik, il avance. Un tzaddik, il avance. Il monte. Mais hayil. Que dans sa vie et même dans sa mort. Alors ses enfants, ils suivent le chemin de leur père. Ils continuent. Par exemple, moi, si je fais des mitzvot, alors ils disent à mon père dans l'autre monde, ton fils, il continue ton chemin. Donc mon père, il continue à avancer. Rabotai, c'était important que Hachem, il montre à Yaakov, toi Yaakov ish ha-Torah, toi Yaakov qui est l'homme de la Torah, voilà, tu vas faire une expérience devant tout le monde, ça va rester pour les générations, que tu vas gagner un malach. Toi, tu vas gagner un malach. Qui peut gagner un malach? Un ben Torah peut gagner un malach. Ça veut dire que maintenant, quand je donne la réponse à Yaakov Avinu. Yaakov, tu as dit, tu as dit que parce que tu as cru que tu étais parfait et que c'est pour ça que tu as des problèmes, après tu es descendu de ton niveau. Alors voilà, regarde, c'est pas que tu es descendu, tu es remonté, voilà, tu gagnes le malheur. La bonne nouvelle, tu gagnes le malheur. Et ça, mes amis, c'est une leçon. Même pour Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé, El Gemara dit que lorsque Moshe Rabbeinu est parti pour apporter la Torah, les Malachim, ils n'ont pas voulu la donner. Ils n'ont pas voulu la donner. Ils ont dit non, la Torah elle est là, elle reste là. Quand je vois Moshe Rabbeinu, alors donne-leur une réponse. Elle dit j'ai peur. Ils peuvent me brûler, ils font peur. Il a dit toi tu as peur d'eux? Touche, mets tes mains sur mon trône. Et donne-leur une réponse. Avec déjà le fait que tu mets tes mains sur mon trône, eux qui ne peuvent pas faire ça, alors déjà ils vont comprendre que toi tu es quelqu'un de plus qu'eux. Et c'est ce qu'il a fait. Mais malgré tout, qu'est-ce qui a fait gagner Moshe Rabbeinu contre les Malachim? Lorsqu'il leur a dit ce que vous avez les Tzahara, c'est tout. C'est tout. Vous voulez la Torah? Très bien. Mais est-ce que vous avez le Tzahara? Est-ce que vous avez le Tzahara de voler? Non. Vous avez le Tzahara des femmes? Non. Vous avez le Tzahara de Hemda, envieux? Non. Non. Alors, pourquoi vous voulez la Torah? La Torah uniquement c'est pour ceux qui ont les Tzahara. Vous n'avez pas les Tzahara. La Torah, pour que la Torah, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme, mes amis, quelqu'un qui a un diamant et jamais il le porte. Il ne le porte pas. Il est beau, comme une femme par exemple. Elle a une très belle bague en diamant, mais elle ne la porte pas. Personne ne la voit. Alors, cette bague-là, elle ne vaut rien du tout. Parce que la valeur de la bague, c'est que tout le monde la voit. Quelqu'un qui l'achète une Porsche, belle voiture, il achète du garage, il la garde au garage. C'est quoi le kiff? C'est quoi le plaisir? Le plaisir, c'est, tu profites, tu la conduis, tout le monde te regarde. À quoi ça sert la Torah, les Avdil? Qu'elle est dans un, comment ça s'appelle, dans une vitrine, et personne l'étudie. À quoi elle sert? Vous ne pouvez pas l'étudier, parce que vous n'avez pas des Tzahara. Alors vous la gardez pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Elle sert à rien pour vous, la Torah. Au moins, de l'autre monde, elle va servir à quelque chose. De l'autre monde, il y a des gens qui vont l'étudier. De l'autre monde, il y a des mitzvot à faire. Mais ici, il n'y a pas de mitzvot. Alors, ça vous sert quoi, la Torah? Elle ne vous sert à rien du tout.
Ils ont compris. Ils ont dit, prends-la. Mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, il est arrivé à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Il est arrivé à un niveau de perfection, être avec Esav, être avec Lavan, être avec des Shaïm, être avec des gens idolâtres, et que Yaakov, il est resté toujours. Yaakov, Ishtam, Yushev, Alim. Tout le temps, il ne change pas. Pourquoi? Parce que, mes amis, c'est pas, une fois qu'il a compris la grandeur de la Torah, il ne s'est pas éloigné de la Torah. Et lorsque il voit, et malgré tout, n'oubliez pas, Hachamim disent que Yaakov Abinu, il a souffert plus que tous les Avot. Plus que tous les Avot, il a souffert, Yaakov Abinu. Avec Dina, avec Yosef, avec Laban, avec Esav, avec Rachel, avec Léa, il a souffert, Yaakov Abinu. Toute une vie qu'il a souffert. Et Yaakov Abinu, ce qu'il a maintenu, c'est la Torah Kedusha. Un homme, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, hier, je donne la parole d'honneur, comme ça il m'a dit, Mskin Bémet, il souffre. Il souffre. Quelqu'un hier, entre 11h et midi, c'est un rabbin. Mamash, il a perdu sa femme, le Alechem. Il s'est marié, il a divorcé, il s'est remarié, il a divorcé. Des souris de Iyov. Il a tout perdu. Vous savez ce qu'il me dit? Le lit Torah techa sha'ashu'ai azavat tibe'oni, comme ça il m'a dit. S'il n'y avait pas la Torah, je serais déjà tombé. Je le regarde bien, je le connais très bien. Je le connais depuis longtemps. Il me dit, s'il n'y avait pas la Torah. Alors je lui pose une question. Je lui dis, explique-toi, c'est quoi s'il n'y avait pas la Torah? Explique, c'est quoi? Il me dit, oh Hachem, je donne des cours de Torah. On me pose des questions. Et je réponds. Et je fais mon dafayomi. Je lui dis, tu as le plaisir? Il dit oui. J'ai le plaisir. Et c'est ce plaisir-là qui m'a sauvé. Ah ben, imaginez-vous les problèmes de Yaakov Abinu. Qui l'a sauvé? Eh bien, le plaisir qu'il avait dans l'étude. Et surtout, chaque fois qu'il avait un problème, toujours il fait Hizbon Nefesh. Et toi, Yaakov, quel Hizbon Nefesh tu es? C'est ça, les tzadikim. Toujours les tzadikim, pour ne pas accuser Akadosh Baruch Hu, ils vont s'accuser à eux-mêmes. C'est tout. Parce que pourquoi j'ai des problèmes? Après Hachem, alors peut-être j'ai un peu des choses que j'ai fait que je ne sais pas. Mais il reste dans le point, il ne faut pas accuser Hachem. Hachem, on ne l'accuse pas. Et c'est ça la bataille. Et Hachem, il a voulu montrer à Yaakov Abinu sa force. Même contre le Malach, il a gagné. Une idée pour Moshe Rabbeinu plus tard. Comme que Yaakov, ton grand-père, il a gagné le Malach, toi aussi tu peux gagner. Et par quel zéro? Par les zéros de la Torah. Parce que Yaakov, lui, progresse. Tant que tu vis, tu progresses. Et avec la Torah, on progresse, on continue, on progresse. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Très belle histoire de Emouna. La semaine dernière, je crois, c'est mercredi, la semaine dernière, j'avais un peu ras-le-bol de mes chaussures. J'ai des chaussures qui sont très en tissu, mais ça fait 1 an et demi que je les porte. Shabbat, jour de fête. À part qu'il faut que je change, je mets d'autres, mais là, j'ai dit, il faut que je les change. Ça, il y a 1 an et demi, depuis que Haïm Korson me les a offerts. Il m'a dit, Rabbi David, avec ces chaussures-là, tu vas pas sentir tes pieds. Alors, depuis, je les ai pas lâchés. Alors, j'ai demandé au secrétariat s'il peut me trouver les pareils. Je pense qu'ils ont cherché, ils ont trouvé, mais pas ce que je voulais. Moi, j'ai dit, bon, si Dieu veut, et à Zachem que Akashori mette qu'on me trouve une paire, une pour le Shabbat, une pour la semaine. Vendredi, il arrive.
je m'habille toujours 5 minutes avant que je quitte la maison pour le Shabbat. C'est une, jamais je m'habille avant le Shabbat une demi-heure. Toujours 5 minutes avant, je m'habille et hop, je vais à la synagogue. Alors, je m'assois par terre pour mettre mes chaussures et mon petit-fils, Aviel, il vient avec un sac. Papy, il y a 6 mois à l'Ezra, il t'a envoyé 2 paires de chaussures. Une pour Shabbat, une pour la semaine. Je suis resté bouche bée. Je le regarde. Rien que j'ai oublié de vous dire une chose. J'ai oublié de vous dire que lorsque j'ai prié que Hachem il fasse que j'aurai une paire pour la semaine, une paire pour Shabbat, je lui dis, bon, si j'ai pas cette semaine, alors la semaine prochaine. Donc, je suis resté dans ça. Il vient, il m'apporte des chaussures. Alors, je lui dis, aide-moi à les essayer. Je les essaye. Un point de moins. Ça veut dire, ils étaient un peu serrés. Alors, j'ai dit, peut-être les autres. Les autres aussi, ils étaient un peu serrés. J'étais un peu déçu. J'ai dit, Akash Baruch Hu, tu me mets l'eau dans la bouche. Tu as écouté ma prière. Merci. Mais pourquoi tu m'apportes des chaussures comme ça? Tu aurais dû m'apporter des chaussures normales, comme j'ai demandé. Et après, j'ai dit, David, rappelle-toi qu'est-ce que tu as dit. Et sinon, c'est pas la peine. Pourquoi tu ajoutes? Lorsque tu pries, tu pries. Tu as compris? Lorsqu'on prie, on prie. C'est pas de dire, pas la peine d'ajouter. Et sinon, c'est rien qu'en plus. Il fallait pas le dire. La bouteille, lorsque j'ai raconté cette histoire-là, je me suis dit, j'ai pris Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, Allah Vachem toute sa vie, comme Abraham, comme Isaac, comme Hachamim me disent, que toute leur vie, c'était Shlemut. Abraham Zaken, Baba Yamim, ça veut dire que il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu là-bas un peu plus d'Avodat Hashem. Toujours, ils n'ont pas stagné, toujours, ils continuent. Alors, Michael, mon fils, m'a posé une question. Il m'a dit, papa, comment tu peux dire que toute la vie d'Abraham, Abinu et d'Isaac, c'était la perfection? Mais on a vu que Abraham Abinu aussi, il a connu Akadosh Baruch Hu un peu plus tard. Il n'a pas connu Akadosh Baruch Hu depuis, il a cherché jusqu'à qu'il a découvert Akadosh Baruch Hu. Comment on peut dire que toute la vie d'Abraham Abinu, c'était la perfection, depuis qu'il est né jusqu'à sa mort, perfection. Comment tu peux dire ça? Ben, j'ai répondu, j'ai dit, mon fils, il y a ce qu'on appelle, écoutez bien cette phrase-là, peut-être que vous ne l'avez jamais écoutée. Avodat Hashem le mafreya. C'est quoi le mafreya? Le service Hashem. Maintenant, Avodat Hashem, que je continue, mais le mafreya, ça veut dire avant. Quoi avant? Eh bien, même que avant, tu n'as pas encore découvert Hashem, lorsque maintenant tu le découvres, alors qu'Akadosh Baruch Hu remplit tous ces jours-là. Parce que tu as travaillé pour le rencontrer, pour le reconnaître. Tu as travaillé pour être connecté à Akadosh Baruch Hu. Alors tu remplis ces moments vides. Ces moments vides, tu les remplis. Beaucoup de fois, mes amis, n'oubliez pas une chose. Lorsqu'on fait teshuva, tout, même les fautes qu'on a fait deviennent mitzvot. Parce que Hachem, il voit, quand je voit que la teshuva que tu fais, quand je voit comment tu regrettes pour le passé, Haval, si je connais Hachem, dans le passé, comme je l'ai connu maintenant, bien sûr que même dans le passé, j'aurais été un bon juif. Alors quand je te considère, il te remplit ces jours-là vides, il te les remplit avec les mitzvot. La bouteille, pour arriver à ça, il faut tout le temps un heshbon hanefesh. Toujours un bilan, une prise de conscience. Toujours. C'est comme ça, ils sont arrivés à la perfection. Et lorsque avec toute
les ma'alot qu'ils avaient, tous les grands niveaux où ils sont arrivés nos parents, lorsqu'ils avaient un problème, ils ne tombaient pas, ils disaient, ah ben c'est ma faute, mais quelle faute, t'as pas fait de faute. Ah ben c'est ça, être tzadikim. C'est ce qu'on dit chaque jour. V'ata tzadik akol ba'alinu. Toi tu es un tzadik, tout ce qui nous arrive. Rabotai, je me suis posé une petite question cette semaine. Enfin, tout le monde ici est au courant des changements qu'il y a eu ces derniers temps au Moyen-Orient. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait, il est à la baït. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui au Moyen-Orient, si vous voyez comment c'était il y a 2 ans, il y a un changement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Nous, on est des spectateurs, on est en train de voir. Mais quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il voit tous ces miracles. Vous vous rendez compte, hier, il y a un missile qui a été envoyé du Yémen. Il a traversé Ashdod. Il n'y avait pas de sirène. Il n'y avait pas. Il a tapé un penthouse à Yavne. Pas de sirène, rien du tout. Il aurait pu frapper la raffinerie d'Ashdod. Ça aurait été catastrophique. Chez Mishmor. Ça aurait pu taper la raffinerie de Hedera. Alors le gaz, parce que personne ne s'est rendu compte. C'est des choses qu'on ne sait pas. Elle a tapé un penthouse. Vous savez, au penthouse, 2 minutes avant que ça tape cette maison du penthouse, il y avait le couple, monsieur et madame, sans raison, ils ont quitté la maison. Sans raison. Ils n'avaient rien à faire dehors. Il y a Yish Ba'alabaït à dire. Il y a un Ba'alabaït dans ce monde-là. Mais est-ce que eux, ils ont compris? Bon, mais alors, je ne veux pas rentrer à Shalom dans les choses que je n'ai pas le droit de parler, mais moi, j'aurais écrit un livre sur ce miracle-là. J'aurais écrit un livre avec, je sais pas, pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Parce que je connais Akadosh Baruch Hu. Et le contraire, je veux faire connaître Hachem encore plus par rapport à ça. Mais tout ça, si je connais Hachem. Mais comment je peux connaître Hachem? Si jamais je l'accuse, j'accepte tout. Et le contraire, au lieu d'accuser, c'est moi qui vais être sur le banc de l'accuse. C'est moi qui vais dire, c'est de ma faute. Eh bien, c'est comme ça que Yaakov Avinu, c'est ça le chemin qui nous a tracé Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il nous a tracé un chemin que t'as beau arriver à la perfection et dire que j'ai habité avec des Ksha'im et j'ai accompli toutes les mitzvot et j'ai pas raté une mitzvah, j'ai pas raté une prière, j'ai pas raté ça et j'ai pas raté le contraire. Mes enfants, ils sont tzadikim, papa, malgré tout, hop! Et en plus, il envoie des malachim, il envoie des anges. Chez Lavan, chez Esav, il ne peut pas se permettre de mentir. S'il a dit que j'ai respecté les mitzvot, il n'est pas menteur. Yaakov, c'était Emet Yaakov. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Alors, lorsqu'il commence à avoir peur, lorsqu'il entend que Esav vient, il peut dire, ah bon, comment ça se fait? Mais je suis parfait. Pourquoi il vient? Il peut commencer à avoir une question. Pourquoi? Mais j'ai fait tout ce que Hachem voulait. Qu'est-ce qui se passe? Le contraire, il n'a rien dit. Katanti mikol hasadim. Yaakov Abinu, il a commencé à faire Shmonefesh. Non, c'est pas possible. Moi, je crois que je suis parfait.
Mais pour que Esav, malgré ma perfection, il vienne me faire la guerre ou me tuer, c'est que il y a une faille de ma avodat Hashem. Il y a quelque chose qui n'est pas normal de ma avodat Hashem. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'attends, tu me connais, Hassadim. Non. Descends, attends. Attends, tu es trop monté. Ah, il me l'a Garti. J'ai habité avec là-bas, j'ai tout respecté. C'est trop tu te fais trop d'éloges, là. Tombe un peu. Alors, attends, je vois avec quoi il répond. Avec un malach. Et il a gagné le malach. Donc ça a donné une satisfaction à Yaakov Avinu. L'Israël, le Hashemesh. C'est quoi l'Israël? La Shekhinah, elle est venue. Elle a rayonné la Shekhinah. Et il a gagné à la fin. Rabotai, étant donné que dans cette paracha-là, qui est l'extraordinaire de Vaishlach, il y a ici aussi quelque chose de magnifique, et après j'arrête. Dans cette magnifique paracha, je vois quelque chose qui est extraordinaire. On sait très bien que Yaakov Avinu, c'est le symbole de la Torah. On est tous d'accord. Hachamim disent que Yaakov Avinu, sa photo, elle est gravée dans le ciel, à côté de Kisei HaKavod. Et Akash Baruch Hu, il se régale, il la voit. Vous savez c'est quoi avoir une photo? Raberda, imaginez-vous que votre photo, elle est comme ça, gravée devant Akadosh Baruch Hu. Rien qu'imaginez-vous. Et bien, mais ça, je peux vous dire à vous tous, chacun doit s'imaginer ça. Parce que Yaakov, c'est nous. Imaginez-vous que votre... C'est quoi l'Inyan? C'est quoi la raison? C'est pourquoi Yaakov? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi pas Abraham? Je sais pas. Pourquoi pas Noah? Pourquoi pas Adam? Pourquoi pas Metushelah? Pourquoi pas Hanoch? Pourquoi Yaakov? Parce que c'est un Ben Torah. Hachem, il a une photo gravée devant lui que quelqu'un qui étudie la Torah. C'est tout. Quelqu'un qui sent cette créa, Mil Hachem Elai. Quelqu'un qui sent qu'Hachem il appelle, est-ce que tu es pour moi? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, lui-même, avant qu'il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, Tatka Adorot, des milliers de générations avant la création du monde, Shlomo Melech il dit qu'Akadosh Baruch Hu il étudie la Torah. Il étudie la Torah. Ce que vous êtes en train de faire ici. Akadosh Baruch Hu il étudie la Torah. Hachem, tu as besoin d'étudier la Torah, toi? Pourquoi? Haïti Amoun, la Torah était sous ses bras. Kabiachol, il attache. Mishacheya, il dit Shlomo Melech. C'était son bijou, il rigolait, Mishacheya, avec la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est celui qui fait le ration d'Hachem. C'est le mitzvot. Pour faire les mitzvot, il faut la Torah. Tu vois, je fais Shabbat. Pour faire Shabbat, il faut la Torah. Il faut que j'aille à la halachot Shabbat. Je mange kasher. Très bien. Tu as lu la halachot. Je fais Nida. Très bien. Tu as lu la halachot Nida. C'est ça la Torah. Un juif, sa composition d'un juif, c'est la Torah. Quand il a créé l'homme avec 613 membres even qui sont l'équivalent des mitzvot, Tariq mitzvot. Lorsque Yaakov dit Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan et j'ai respecté 613 mitzvot, ça veut dire avec tout mon corps ils peuvent témoigner sur moi que j'ai respecté. Il y avait une fois, Rabbi Shimon Shouab, alav shalom, il est parti voir le Hafetz Haïm. Le Hafetz Haïm lui a dit, tu es Cohen? Il a dit non, je suis Shouab, je suis Israël. Ah bon?
pourquoi tu n'es pas Cohen? Alors il lui dit, c'est comme quelqu'un me dit, pourquoi tu es Pinto, tu n'es pas Daon? Parce que mon père s'appelle Pinto, et mon grand-père s'appelle Pinto, et voilà. Alors, Hafiz lui dit, mais pourquoi tu ne t'appelles pas Cohen? Je ne sais pas. Il dit, dis-moi, pourquoi Hachem a choisi Shevet Lévi? Il a dit, quand je vois il a choisi Shevet Lévi, parce qu'il a choisi. Il a dit non. Parce que Shevet Lévi ont été choisis parce que lorsque Moshe Rabbeinu est descendu de Har-Sinaï et les Bnei Israël ils ont fait le Hegel, il a dit Mil Hashem Elai. Qui n'a pas fauté avec le veau d'or? Et Shevet Lévi sont venus. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit parce que vous n'êtes pas partis derrière le Hegel, alors Hashem il vous choisit pour être les Kohanim. La bouteille chaque matin. Il y a une bat-kol qu'elle sort. Elle dit Oy lahem la beriot me'elvona sur Torah. Il y a une voix du ciel qu'elle sort chaque matin. Elle dit Oy, malheur à ceux qui font honte à la Torah, qui savent qu'il y a un Beth Midrash, ils savent qu'il y a un Talmid Chacham, ils savent qu'il y a un cours de Torah, ils ne vont pas l'écouter. Alors, et le contraire, Ashrei, heureux celui, la Bat-Kol, bien sûr, elle sort aussi, elle dit heureux celui qui ne perd pas son temps. Heureux celui qui ne perd pas son temps. Yaakov Abinu Alav Shalom, c'était le symbole de Mil Hashem Elai, que toute sa vie c'était la Torah. Parce que Mil Hashem Elai, qui est pour Akadosh Baruch Hu? Uniquement celui qui a compris les valeurs qu'il a, que dans ce monde-là, il a une tachlit, il y a quelque chose à faire. Il faut comprendre ça. Baruch Hashem, vous êtes tous des Bnei Torah. J'ai rien à dire. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, Kol HaKavod Lachem, du matin au soir, vous êtes là, vous êtes en train d'étudier, vous faites beaucoup des efforts, ça fait. Et Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas des payes de, je sais pas, de directeur d'une banque, vous avez une paye, une petite paye, voilà. Mais vous avez le ta'anouk de la Torah. Donc, comme qui dit le Rambam, que ceux qui étudient la Torah, ils s'appellent Shevet Lévi. Ils font partie de Mil Hashem Elai. Mil Hashem Elai, Lévi. Lévi, c'est eux. L'Igiono Shel Melech, c'est eux. La cour royale de Akadosh Baruch Hu, c'est Shevet Lévi. Mais il dit Rambam, il ajoute, Kol Ben Torah, chacun qui étudie la Torah, il fait partie de la cour royale de Akadosh Baruch Hu, il devient l'Igiono Shel Melech. Il fait partie de Akadosh Baruch Hu lui aussi. Mais Rabotai, je vous ai déjà expliqué que pour arriver à être parfait, même dans la Torah, il faut qu'il y ait toujours un Hishvon HaNefesh. Il y a parfois, il y a l'électricité qui est coupée. Et vous êtes que des avrichim. Vous n'avez pas beaucoup de moyens pour payer ça, et pour payer ça, et pour payer ça. Et vous risquez d'avoir une idée. Moi qui étudie la Torah, pourquoi Hachem tu me fais ça? Ah, évite de dire ça. C'est ce qu'on apprend de Yaakov Avinu. Évite de dire ça parce que, dommage, ne perds pas le gros lot. Ne perds pas. Vous savez, mon père, Alav Shalom, je ne sais pas si Rabbi Moshe, mon fils, il sait ça ou pas, mais voilà, je lui dis publiquement. Il s'est marié un peu tard, mon père. Il était pauvre, très pauvre. Et son grand frère, il a fait une coupa de Rabbi Himpito dans la maison. Lui, il a déménagé. Et il a laissé sa place à mon père, qui était célibataire. Il lui dit, lorsque les gens viennent, tu leur fais la bracha. Lorsqu'ils veulent donner de l'argent, qu'ils le mettent ici. Mon père a pu se poser la question, et moi, avec quoi je vais vivre?
Je regarde mon père aussi parler de ça, je le regardais. Je lui dis, et toi? Qu'est-ce qu'il me répond? Il dit, je ne pouvais pas le faire, c'est mon grand frère. Alors avec quoi tu vivais? Il a dit, je vivais avec des verres de l'huile. Il y avait des gens qui apportaient de l'huile pour allumer le verre de Rabbi Hin Pinto. Et cette huile-là, je la vendais pour acheter du pain pour vivre. Qui peut faire ça? Et je lui dis, tu n'as pas fait une guerre? Il a dit, non. Mais lorsqu'il a déménagé d'Essaouira et parti à Casablanca, je lui ai dit, à partir de maintenant, cette coupa, tu la prends, mais ceux qui viendront pour moi, pas pour toi. Les amis, c'est ça qui a fait de mon père, Alva Shalom, qu'il a grandi dans les Hatshamaïm, il a grandi dans une connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est parce que, même lorsqu'il pouvait se poser des questions de pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, il ne s'est pas posé ces questions-là. Il disait, c'est comme ça, c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Voilà, c'est ça, Rabotai. Yaakov Abinu est arrivé à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Tout ce que Hachem lui a promis, il les a reçus, et les enfants, et les femmes, et la richesse, et la Torah, et physique, jamais été malade. Et bon, Hachem, et l'argent était cachère. Jusqu'à que lui-même, il a osé dire, je suis parfait. Il sentait. Ça vous arrive beaucoup des fois que lorsque vous répondez à un Rashi, vous comprenez quelque chose de la Torah, vous êtes heureux. Ah, je suis content. Ça vous arrive. Chaque bête Torah, ça lui arrive. Oh, j'ai compris ce Rashi, j'ai répondu ça, j'ai répondu ça. Ben ouais. Comme par exemple, hier, tout le temps, lorsque je réponds à une question avec ma Habrouta, je me sens, je suis content, je suis heureux. Donc Yaakov Avinu était heureux. Il sentait sa perfection, il la sent. Oh Hachem, merci Hachem, tout ce que tu m'as promis, c'est réalisé. Je suis bien, je m'atticha. Merci Hachem, tu m'as aidé, même dans mon étude, même dans ma Torah. Baruch Hachem. Voilà, hop! Il voit le monde, il se renverse sur lui. Ils savent qu'il arrive avec 400 kilipotes, 400 Rechaim. Il y a ceux qui disent, Arba Meot Rashi Gayesot, 400 chefs de je sais pas quoi, peut-être des milliers de soldats. Et Yaakov Avinu, il dit, alors je suis pas parfait. Alors pourquoi je l'ai dit? Katon Timikola Hasadin. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin qu'on doit suivre. C'est ça, sentir toujours ce colcoré, cette voix qui sort du cœur, de votre cœur, et qui dit Mil Hashem Elai. Qui? Je suis avec toi, Hashem. C'est quoi cette Mil Hashem Elai? Ouais, mais le Mil Hashem Elai, c'est pas le même. Chaque jour, c'est un peu plus. Hachem, il demande plus. Mais le Hachem Elai, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais demain, c'est demain. Demain, c'est pas comme aujourd'hui. Demain, c'est un peu plus. Alors demain encore, il va te dire, Mil Hachem Elai. Mais j'étais pour toi, Hachem, hier. Mais c'était hier, pas aujourd'hui. C'est ça, Rabotai, la paracha de cette semaine. C'est la paracha de la réflexion. La paracha de Hishvon HaNefesh. La paracha de cette grandeur-là, je termine, j'ai fini mon cours, cette grandeur que Yaakov Avinu, aïe, 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 j'adore. Je vois Yaakov, il marche, toute la famille, ils sont là. Est-ce que Yaakov, il avait besoin d'exposer sa famille à ce rachat? Il avait besoin? Non, t'as pas besoin. Il va chercher les femmes. Va y arriver Nashim, il cherche les femmes. Ah, qu'est-ce que tu montres?
Yaakov, il veut lui montrer. Peut-être il va faire teshuva. Peut-être il va faire heshbon nefesh. Regarde où tu es arrivé. Regarde où moi je suis arrivé. Regarde, Esav. Regarde Esav. Regarde, voilà. Voilà les enfants. Ils sont jeunes, avec les péotes, avec le kippa, avec Teit Katan. Regarde tes enfants comment ils sont. Regarde toi, regarde-moi. Peut-être il va faire heshbon nefesh. Peut-être qu'il l'a fait. La preuve que il a demandé si tu veux que je reste avec toi, je t'accompagne. Je laisse un peu de mes gens, de mes hommes avec toi. Yaakov lui a dit non, c'est pas la peine, merci. Lorsqu'on voit la vérité, on craque. Elle savait, il a vu la vérité. L'heure de la vérité. Mais est-ce qu'elle a changé? Elle n'a pas changé. Ça nous arrive beaucoup des fois. On voit la vérité, on arrive à l'heure de la vérité, et après quoi? On ne change pas. Pourquoi? Manque de heshbon nefesh. Il faut avoir un temps précis, réfléchi. Pourquoi je suis arrivé là? Réfléchis. Peut-être ça va t'aider. Peut-être ça va t'aider. C'est une leçon à vie. Que Hachem vous protège, que Hachem vous donne. Bercha ve'atzlacha, b'riut ve'at une bonne réussite. Tigdelo. Dans la Torah, que vous aurez beaucoup de nahat de vos enfants. Amen. Beaucoup de nahat,